Les musiciens de Brême. Il était une fois un moulin, situé au sommet d'une colline. Depuis son plus jeune âge, l'âne du meunier gravissait par tous les temps la côte y menant, chargé de lourds sacs de blé. Sitôt arrivé, il repartait, portant en retour des sacs de farine tout aussi pesants. Jour après jour, mois après mois, année après année, il accomplissait sa tâche, vaillamment. C'était l'un des meilleurs ânes de la profession. Ce n'est pas lui qu'on trouverait à traverser une rivière avec un chargement d'éponge. Peu à peu, le temps faisant son ouvrage, son pelage pâlissait, ses membres perdaient de leur force. Un jour, le meunier regarda son âne et le trouva bien vieilli. Il dit à sa femme : « Ce bourriquet prend de plus en plus de temps pour grimper la colline. C'est inacceptable. Il n'est plus bon à rien. Demain, je l'emmène chez le tanneur. Il devrait me donner quelques sous de sa peau. » L'âne surprit la conversation. « Quelle indignité !» se dit-il. Ces humains n'ont pas de cœur. Après toutes ces années à peiner pour lui, à contribuer à sa richesse, on pourrait croire ce meunier un peu reconnaissant. Que nenni ! Je ne demande pas la lune. Pour mes derniers jours, un petit bout de champ à brouter, une pointe d'avoine de temps en temps, ça m'irait. Mais il semble que ce soit déjà trop. Peste soit de l'avarice de ce meunier. Cette nuit, je m'enfuis. J'irai m'établir dans la ville de Brême comme musicien de rue. Je n'aurai pas grand-chose, mais je serai libre. Fini d'être exploité par des ingrats. Ainsi fit-il, prenant la route sous l'éclat pâle des premières étoiles, sa guitare comme seul bagage. Après quelques heures de marche, Funky Donkey, c'était son nom de scène, croisa un vieux chien au bord de la route, l'air abattu. « Bien le bonjour, l'ami, » dit le baudet. « Tu ne sembles pas dans ton assiette. Qu'as-tu donc ?»« Hélas, mon brave, vous me voyez là bien désemparé, » dit le chien. « Je suis, ou plutôt j'étais, chien de troupeau, un des meilleurs du métier. Depuis ma prime jeunesse, chaque été, pour les estives, j'ai grimpé des montagnes, veillant le troupeau, chassant bien des loups et quelques ours, et le tout sans compter ma peine, par tous les temps. Et je peux te dire que ça filait droit. Sous ma garde, pas un mouton ne s'est égaré. Mais le temps a fait son œuvre, et il faut bien avouer que je suis moins gaillard aujourd'hui. Je cours moins vite, mon regard est moins perçant, mes dents sont moins aiguës. Il est temps pour moi de me reposer. Ce n'est que justice. Oh, je ne demande pas la lune, une petite niche au fond de la cour, quelques os à ronger de temps à autre. Mais il semble que ce soit déjà trop. J'ai entendu le berger dire à sa femme que je ne suis plus bon à rien, et que demain, il m'assommerait au plus profond de la forêt. Aussitôt, je me suis enfui, et maintenant, j'erre sans but. »« Quelle indignité !» répondit l'âne. « Ces humains n'ont décidément aucun respect. Figure-toi qu'il m'arrive presque la même chose. Aussi, j'ai décidé d'aller à Brême devenir musicien de rue. Viens avec moi, on fera un duo. Toi à la batterie et moi à la guitare. Nous n'aurons pas grand-chose, mais nous serons libres. Fini d'être exploités par des ingrats. » Le chien accepta la proposition avec plaisir, et les deux compères allèrent de concert, l'âne contant ses malheurs à son nouveau compagnon. Après quelques heures de marche, le Dynamic Duo, c'était le nom du groupe, croisa un vieux chat au bord de la route, l'air abattu. « Bien le bonjour, l'ami, » dit le baudet. « Tu ne sembles pas dans ton assiette. Qu'as-tu donc ?»« Hélas, mes braves, vous me voyez là bien désemparé, » dit le chat. « Je suis, ou plutôt j'étais, chat de ferme, un des meilleurs du métier. Depuis ma prime enfance, je suis la terreur des souris et autres rongeurs. Grâce à mes réflexes aiguisés, mon œil perçant, ma grâce féline et mes dents pointues, pas un grain de blé placé sous ma garde ne s'est trouvé perdu. J'ai servi le fermier et sa famille fidèlement, par tout temps, pendant des années. Aujourd'hui, j'ai blanchi sous le harnais. Je n'ai plus la vivacité des jeunes chatons et je me suis peut-être légèrement empâté. Il est temps pour moi de me reposer. Ce n'est que justice. Oh, je ne demande pas la lune, un coin chaud près du poêle, une soucoupe de lait de temps à autre. Mais il semble que ce soit déjà trop. J'ai entendu le fermier dire à sa femme que je ne suis plus bon à rien et que demain il me jetterait dans la rivière. Aussitôt je me suis enfui, et depuis j'erre sans but. »« Quelle indignité !» répondit l'âne. « Ces humains n'ont décidément aucun respect. Figure-toi qu'il nous arrive presque la même chose. Aussi, nous avons décidé d'aller à Brême devenir musicien de rue. Viens avec nous, on fera un trio. Toi au clavier, le chien à la batterie et moi à la guitare. Nous n'aurons pas grand-chose, mais nous serons libres.
Fini d'être exploité par des ingrats. Le chat accepta la proposition avec plaisir, et les 3 compères allèrent de concert, l'âne et le chien contant leur malheur à leurs nouveaux compagnons. Après quelques heures de marche, les Old Three Rockers, c'était le nom du groupe, croisèrent un vieux coq au bord de la route, l'air abattu. « Bien le bonjour, l'ami, dit le baudet. Tu ne sembles pas dans ton assiette. Qu'as-tu donc ?» « Hélas, mes braves, vous me voyez là bien désemparé, dit le coq. Je suis, ou plutôt j'étais, coq de basse-cour, un des meilleurs du métier. Depuis ma prime jeunesse, je réveillais le soleil par mon chant clair et vivifiant. Je veillais avec amour et justice sur bien les poules, et plus d'un renard a goûté de mon bec pointu alors qu'il espérait un de mes chapons. Les jeunes poulets se chuchotaient mes exploits et me regardaient avec une admiration non feinte. Mais le temps fait des ravages, et je dois avouer qu'il m'arrive de dormir un peu trop et de rater le lever du soleil. Mon chant n'est plus aussi fort, les jeunes poussins ne me regardent plus. Il est temps pour moi de me reposer. Ce n'est que justice. Ah, je ne demande pas la lune, un tas de fumier odorant et quelques grains de maïs de temps à autre. Mais il semble que ce soit déjà trop. J'ai entendu la fermière dire à son mari que je ne suis plus bon à rien et que demain elle me plumerait et me plongerait dans le bouillon. Aussitôt je me suis enfui et depuis j'erre sans but. Quelle indignité! Répondit l'âne. Ces humains n'ont décidément aucun respect. Figure-toi qu'il nous arrive presque la même chose. Aussi, nous avons décidé d'aller à Brême, devenir musiciens de rue. Viens avec nous, on fera un quatuor. Toi au chant, le chat au clavier, le chien à la batterie et moi à la guitare. Nous n'aurons pas grand-chose, mais nous serons libres. Fini d'être exploités par des ingrats. Le coq accepta la proposition avec plaisir, et les 4 compères allèrent de concert, l'âne, le chien et le chat contant leur malheur à leurs nouveaux compagnons. À la tombée de la nuit, les New Beatles, c'était le nom du groupe, étaient toujours en chemin, encore loin de la ville de Brême. L'obscurité les surprit alors qu'ils traversaient un bois humide et isolé. Ils décidèrent d'y bivouaquer. « Il faut avouer que le confort est assez spartiate, » dit l'âne, regrettant qu'il n'y ait pas quelques touffes d'herbe à brouter. « Un petit abri ne serait pas du luxe. » confirma le chien, songeant à la niche de ses rêves. « Je ne dirais pas non à un petit peu de chaleur. » intervint le chat, soupirant après le poêle de son ancienne demeure. « Un petit tas de fumier ne serait pas de refus. » conclut le coq. « Mais haut les cœurs, les amis, ne nous laissons pas abattre pour si peu. » Les autres animaux en convinrent, se rappelant qu'à cette heure, ils auraient pu être morts tous les 4, mais qu'au contraire, ils étaient libres, pour la première fois de leur vie, la besace pleine de rêves, si ce n'est de pièces. Le chien chassa les dernières idées noires en racontant de manière impayable la blague du fou qui repeint son plafond. Lorsque l'hilarité se calma, le coq eut l'idée de grimper au sommet d'un arbre pour admirer l'horizon. « Tu vois quelque chose là-haut » aboya le chien. « Il y a une maison éclairée, pas très loin. » L'information passa du coq à l'âne qui proposa d'aller voir de plus près et en fonction demander l'asile pour la nuit. Ainsi firent-ils. Comme ils s'approchaient de la lumière, ils commencèrent à entendre un bruit de fête. En effet, la maison était un repère de brigands qui faisaient bombance pour fêter le butin amassé lors de leur dernier méfait. Quand les animaux arrivèrent à proximité, l'âne, étant le plus grand, s'approcha de la fenêtre pour glisser un œil à l'intérieur. « Que vois-tu » demanda le chat. « Un festin ! La table croule sous le boire et le manger, et des bandits s'en donnent à cœur joie. » « On aimerait bien en être » intervint le chien. « Je ne dirais pas non » conclut le coq. Les 4 compères se mirent à rêver d'un moyen pour chasser les brigands et garder les victuailles. Enfin, ils convinrent de leur faire peur. L'âne se dressa, posant ses pattes de devant sur le rebord de la fenêtre. Le chien grimpa sur le dos de l'âne, le chat sauta sur le dos du chien, et le coq se posa sur la tête du chat. 1, 2, à 3 ! L'âne brisa la vitre, et les voilà à braire, à aboyer, à miauler, à chanter de toute leur force. Un raffut de tous les diables. Épouvantés, ne sachant pas s'ils étaient attaqués par la maréchaussée ou les armées infernales, les voleurs s'enfuirent sans demander leur reste. Nos 4 amis s'installèrent autour de la table abandonnée et lui firent honneur. Quand ils eurent bien mangé et bu, ils soufflèrent les lumières et se trouvèrent chacun un endroit où reposer. Le chat s'installa dans la cuisine, au pied du poêle encore fumant, le chien sous l'escalier, l'âne dans la grange attenante à la maison, et le coq dans la cour sur un tas de fumier.
Après toutes ces aventures, ils s'endormirent bien vite. Cependant, un peu calmés, les brigands s'étaient retrouvés dans la forêt. Observant la maison de loin, ils virent les lumières éteintes et que tout semblait paisible. Le chef de la bande décida d'une visite de reconnaissance, mais, prudent, préféra déléguer. C'est peut-être pas la peine qu'on y aille tous. William, tu te plaignais que c'était moi qui faisais tout. Eh ben... Ah non! Ah non! Ah non! Tu sais très bien que j'ai pas les reins très solides. Jack, par contre... Ah, moi, j'ai toujours été délicat. Tu te souviens quand on allait attaquer les diligences? Maman disait toujours... Jack, mets ta petite laine. Ah ouais, je me souviens. Jack, mets ta petite laine. Jack, mets ta petite laine. Qu'est-ce qu'on vous a même à regarder comme ça? Avril, on a une bonne surprise pour toi. Ainsi, le dénommé Averell, n'ayant personne à qui sous-traiter la tâche, pénétra à pas de loup dans la maison endormie. Au premier abord, tout lui parut calme. Il entra dans la cuisine et voulut mettre un peu de lumière. Confondant les yeux brillants du chat avec des charbons ardents, il voulut y enflammer une allumette. Comme on s'en doute, le chat n'apprécia que peu la tentative. Il grogna, cracha et se jeta au visage du bandit, toute griffe dehors. Saisi de terreur, l'homme courut vers la porte pour s'enfuir. Mais le chien, réveillé par les hurlements du chat, s'élança sur lui et le mordit à la jambe. Comme le bandit passait à proximité de la grange, l'âne lui envoya une ruade violente qui l'envoya dans le tas de fumier. Réveillé par tout ce bruit, le coq se mit à chanter. À l'entendre, le brigand sentit ses cheveux se dresser sur sa tête, et il courut de toutes ses forces retrouver ses compagnons. « La maison est envahie par des créatures infernales !» cria-t-il. Dans la cuisine, une sorcière m'a griffé le visage en jetant des sorts. Derrière la porte, un démon m'a attaqué la jambe à coups de couteau. Un monstre noir est sorti de la grange et m'a assommé d'un coup de massue. Et au sommet du tas de fumier, le diable en personne criait, réclamant mon âme. À ce récit, la bande s'enfuit à toutes jambes, et on n'entendit plus parler d'eux dans le pays. Quant aux 4 musiciens de Brême, ils trouvèrent la maison à leur goût, s'y installèrent et y coulèrent des jours paisibles, ne faisant plus de la musique que pour leur seul plaisir. Et le compte est bon.